comme on dit en français, il faut tenir compte de la vie surajoutée aux années et non pas des années surajoutées à la vie. C'est-à-dire, il faut donner une meilleure qualité de vie, entre parenthèses, une vie viable. Parce que مش كل واحد عايش يتسمى عايش راه مش هيك الغنايه هذيك المشهوره. Donc, c'est un sujet tabou et la plupart des femmes font ce qu'on appelle le syndrome de déni de la maladie. Parfois واحد يقول لا مانيش مريض يا خويا لاباس علاش ماشي للطبيب واحد فويت peut-être جا شولوسي طير البوله. Donc, il faut prendre au sérieux les choses parce que ça altère énormément la qualité de vie. فما certaines femmes يوليو ما عندوش يخدم ما يحبوش يقعدوا في الدار tout le temps il faut les urines donc يقول لك اخويا ça devient un problème handicapant. Et l'OMS كما كان يحكي لكم الدكتور سلامي actuellement كما قلت لكم انا وقتي ننسى ce qu'on appelle l'évidence based médecine. راي اي حاجه في الميديسين elle est basée sur les études statistiques ما عادش كي قبل كي يقولوا لكم مثلا الجريب il faut le traiter ولا il faut la traiter par بيني او تيل وتيل هذا كل دي ريشيرش راه مش جات هكاك جا واحد قام غدوه قال غدوه انا نو ils font des recherches ياخذوا جماعه عندهم الجريب هذوم يداويوهم هذوم ما يداويوهمش ويشوفوا الريزولتا ils doivent trouver une différence يقولوا لها statistiquement significative. l'OMS تعطيك في des définitions à partir de ces études كيما entre parenthèses معناها كي القرآن définition de l'OMS il faut l'apprendre ما زال باش نناقشها. Cette incontinence urinaire à l'effort qui est le premier type d'incontinence tout simplement c'est une fuite juste à l'effort, ce qu'on appelle une incontinence urinaire d'effort pur, c'est-à-dire la fuite d'urine ne se voit qu'au moment des efforts. En dehors des efforts il n'y a pas de fuite. Ceci peut être expliqué par le fait de l'hypermobilité sous-urétrale, l'urètre il est plus mobile, ou bien par insuffisance sphinctérienne. Avec l'âge, vous savez qu'après la ménopause, comme il se détériore. La qualité des tissus aussi, elle se détériore. De même, la qualité musculaire. Donc, ça va provoquer une certaine hypotrophie des fibres musculaires et ça va engendrer tous ces troubles. Le deuxième type est par urgenturie. Urgenturie, en arabe, par impériosité, en arabe, تزربها مش تزربها حتى هو تزربه s'il trouve pas une toilette direct il va fuir ses urines. Donc je تولي مسكين تولي toujours elle essaie de rechercher des locaux قراب كان باش تعمل كونفيرونس كيميائي تو يلزمني واحده وحديه كان تبدا تقري ضربه اثنين ماشيه في واحد. On n'en parle plus في الليل عاد طامه ولا عاد لا ترقد هي لا رجلها يرقد. Mais le problème c'est souvent on a une incontinence urinaire mixte معناها par urgenturie et par effort. À l'effort. Le dernier type c'est l'incontinence par regorgement. Par regorgement معناها عندكم une vessie qui se vide mal. تعرفوا انتوما lorsqu'une vessie se remplit convenablement, il se distend, il crée une certaine hyperpression. Oui. À l'état physiologique, la résistance urétrale sous-vésicale, elle va contrebalancer cette hyperpression intravésicale. Mais, subhanallah, la vessie a une capacité, sphincter a une certaine capacité, à partir d'un certain volume, cette capacité se trouve dépassée. Donc il y aurait une fuite d'urine. C'est le trop-plein vésical qui va dépasser largement les capacités sphinctériennes à retenir les urines. Cette forme, on la voit surtout chez les hommes. Alors, un avantage. Les femmes. Ils ont un avantage. Les femmes. Et toujours dans chez la femme âgée, comme toujours, il y a un vieillissement physiologique. Subhanallah, on va avoir une certaine
diminution des fibres musculaires et une certaine dénervation. Dénervation, les nerfs qui m'a diabétique. À long terme, il y aurait un phénomène de neuropathie périphérique. Il y a une lésion des neuropathies périphériques et ça va engendrer tous ceci. Vous avez tous les phénomènes physiologiques qui pourraient expliquer cette incontinence. Concernant les facteurs aggravants, ce ne sont pas les facteurs étiologiques. Ce sont des facteurs lorsqu'ils sont surajoutés. Non, ils aggravent. Il aggrave éventuelle accentuation de la symptomatologie. De façon générale, tout ce qui est à l'origine d'une hyperpression abdominale. تعرف انتم عند les PPCO اللي عنده الفدة souvent il a une incapacité incapacité à assurer une respiration normale. À ce moment-là, il fait appel aux muscles intercostaux ou bien au diaphragme. Et la contraction du diaphragme des intercostaux, il risque d'augmenter la pression intra-abdominale. Exemple aussi dans la constipation. Quelqu'un qui a des problèmes du transit, il risque de faire appel aux muscles abdominaux et cette augmentation de la contractilité des muscles abdominaux risque d'engendrer une hyperpression et cette hyperpression elle risque d'aggraver les tableaux d'incontinence urinaire. C'est le cas donc de PPCO et le cas aussi de certaines maladies neurologiques qui pourraient interférer avec l'innervation vésicale. La prise de certaines classes thérapeutiques comme les diurétiques. Exemple, l'hypertension artérielle, c'est une maladie très fréquente en Tunisie. Et la classe thérapeutique qui agit vraiment sur le mécanisme causal de l'hypertension artérielle, c'est les diurétiques. Les diurétiques. L'azélique, c'est le marouf avec furosémie. Ceci, il provoque une hyperdiurèse qui risque donc d'aggraver ce tableau de fuite urinaire. Les sédatifs, les antidépresseurs et toutes les autres classes thérapeutiques peuvent aussi aggraver ce tableau de fuite d'urine, de même que l'agoniste alpha-adrénergique, qui ياخذ خشم ويبدا يجري يمشي ديريكت يعطيوه الرينوستوب يسميوه هذاك. C'est un alpha stimulant qui en fait va favoriser une vasoconstriction pour arrêter l'écoulement, mais il risque d'avoir un effet périphérique et donc une hypertonie du sphincter sous-vésical. Cette hypertonie pourrait aggraver éventuel tableau de fuite urinaire. Les facteurs d'irritation vésicale. La femme elle est plus exposée à avoir des infections urinaires que l'homme. Pour quelle raison? Donc une prédisposition anatomique, c'est le fait d'avoir un urètre. Urètre. Parce que l'urètre il est plus court. Deuxième raison, parce que l'orifice anal il est tout près. Donc, toute infection urinaire, que ce soit l'infection urinaire basse ou l'infection urinaire haute, l'infection urinaire basse, l'infection urinaire basse, c'est l'ancienne nomenclature. L'infection urinaire simple, compliquée, etc. Il bouge. Ces infections, ou le fait d'avoir un corps dans la vessie, le vessie, il n'accepte pas les corps étrangers. Pour les malades auxquels on est obligé de mettre une sonde vésicale, il a une sonde vésicale, le vessie vert. Parce que la vessie, il lutte contre ce corps étranger, mais il essaie d'extérioriser ce corps étranger. Comment il va l'extérioriser? Par la contraction. Il se contracte. Cette contraction elle peut être à l'origine donc de cette fuite
d'urine. Même chose en cas de présence d'un fécalome. Fécalome, ça veut dire constipation, c'est l'hyperpression abdominale, c'est l'hyperpression aussi vésicale. Cette hyperpression vésicale va dépasser largement la pression les résistances urétrales et on va avoir ces problèmes. De même que lors de l'ablation de la sonde à demeure, c'est parmi les facteurs d'irritation. Toute chirurgie, souvent pelvienne, toute chirurgie pelvienne pourrait modifier ce qu'on appelle la statique pelvienne. Rabbi qui يخلق حاجة يخلقها dans les normes. Vessie, utérus, rectum, هذوما ils vivent en symbiose, en équilibre, qui ترجعها. لكن واحد يطيح الآخر كل يطيح. Et ça va modifier l'équilibre des pressions et ça va provoquer des fuites d'urine. Donc toute chirurgie pelvienne risque d'être à l'origine de ces troubles de contractilité vésicale. Passons à l'étage cortical. تعرفوا تو في تونس ولينا نفيقوا برشا مش نفيقوا en fait ça existe depuis X temps حكايه الالزهايمر والخرف والكل mais c'est sous-diagnostiqué معناها سي ما نفيقوش بها ولا حط على on le met sur un autre compte. يقول لك هذيك يقول في الخطا خاطر كبر وكا pour nous كبر يلزموا معناها يخرف كما يخرفش وقت يمشي يعدي واش بيني ما خرفتش معناها ça devient des sujets dans des cul-de-sac معناها كاين تحكي مع واحد Ce tableau résume en fait les principales causes organiques de l'incontinence urinaire chez la femme. Ce que vous êtes censé connaître pour vous, pour votre culture, pour votre CES, mais peut-être essentiellement pour votre examen, c'est l'incontinence urinaire des femmes. Cette incontinence urinaire des femmes est la forme la plus fréquente, tout simplement. Les autres formes sont beaucoup moins fréquentes. C'est le fait d'avoir une hypotonie, cette incontinence urinaire des femmes, et elle est expliquée par l'hypotonie sphinctérienne. Le sphincter n'est plus tonique. Quel sphincter? On parle de quel sphincter? Fin sphincter, strie, où est-ce qu'on le trouve? L'urètre, ça y est. Combien de sphincters au niveau de l'urètre? Deux, très bien. Là, on a ici tout. Donc, le premier sphincter, c'est sphincter lisse. Et le deuxième, c'est strié. Qui dit lisse, maintenant, il dit volontaire ou involontaire? Ou là, un traumatisme du sphincter. Traumatisme du sphincter qui se voit surtout en cas de chirurgie urologique. Quand on a le digeste endoscopique, on passe par l'urètre. Quand on a quelques mazéroubines, on risque de traumatiser l'urètre. Et donc on risque de traumatiser le sphincter. L'hypermobilité sous-urétrale, ceci est expliqué. Comme les organes sont dans un état d'équilibre mental. La vessie dans l'abdomen. Laquelle la vessie apte mais l'abdomen. Il ne subit plus les pressions normales qui sont dans l'abdomen. Tu vois le pelvis. À ce moment-là, ça va créer une rupture de l'équilibre des sphincters. Des pressions, ça. Des pressions. On verra par la suite les problèmes de pression. Le deuxième type, l'urgence mictionnelle, c'est l'urgence lit. Et le troisième, c'est l'incontinence par regorgement. Sachant que pour toute femme, toute femme a le droit de faire une infection urinaire par an. عندها الحق ولا حق مكتسب. هذه بالثورة كلها ولات عندها الحق. قبل كنا نقولوا infection urinaire par an. Tao actuellement elle n'a plus le droit. Elle n'a plus le droit. Elle n'a plus le droit. Maintenant si elle fait une infection urinaire, elle doit se faire explorer. يلزم تلوج علاش؟ راهو ما عادش. La science évolue. L'urgence mictionnelle, souvent, il y a une infection sous-jacente
Quand tu as une infection limitée uniquement à la vessie, sur le plan pratique, on traite cet épisode pour le stanner. Si il y a récidive, on explore. Okay. Si il y a récidive pas, tant mieux. On a une femme âgée qui consulte pour ce problème de fuite d'urine. La première consultation, et la consultation toujours elle commence par l'interrogatoire. On va poser des questions concernant cette symptomatologie. وفما كلام يلزمكم تعرفوه شوي. L'incontinence urinaire en arabe c'est quoi? En arabe, راه مش en arabe نتاع مزودين. يضيع البول. يفلت. سلس يعطيك الصحة. مرض السلس. السلس هي l'incontinence urinaire. Okay. Parfois la femme يبدا عندها un prolapsus urogénital mais elle s'exprime mal. Je تقول لك الكلمة المعروفة عند التوانسة تقول لك sensation de boule dans le vagin. عندها كيف العظمة مرلوطة. En fait c'est le prolapsus. والمشكلة le prolapsus هو يحمي contre l'incontinence urinaire. Donc il risque de cacher une incontinence urinaire. C'est pour cela que toute femme qui consulte pour prolapsus, femme a certaines manœuvres dans le réel, comme c'est pour corriger provisoirement ce prolapsus. Et on demande au malade de tousser, je trouve est-ce qu'elle a des fuites ou non. Et tout interrogatoire, quelle que soit la pathologie, tu dois mettre en confiance la malade. C'est un sujet tabou. تحطها dans un cadre. مش جيبها لوتيل وتحكي معها. C'est à la consultation. خاطر c'est du feeling هذا. قبول معناها. يا ترتاح لك يا ما ترتاح لكش. فهمت؟ Parfois, hein, sur le plan pratique, parfois c'est l'infirmière qui fait l'interrogatoire. On a des infirmières, الحق تبارك الله كيفكم انتم. تبارك الله عليهم. Ils font pratiquement, ils ont une relation horizontale معايا, donc ils font pratiquement la consultation. تخرج لك تقول لك راه هكا وهكا. كيما les malades souvent, أنا لاحظت les malades ils sont مرتاحين أكثر مع l'infirmier que مع الميدecin. C'est vraiment c'est partout راهي. حتى لبرا حتى في فرنسا. كلمة وقص. كيفاش؟ كلمة وقص. parfois حتى كلمة ما فهمش باللي شاء. يبدا ديما مجروب وديما على الأعصاب. Pas toujours. Pas toujours. Donc, l'interrogatoire, il va rechercher surtout les facteurs de risque اللي حكينا عليهم هذوك. Est-ce que hypertendu, est-ce que diabétique, est-ce que... Mais aussi, il y a un élément très important. Moi, العلم هو يمشي يتقدم مش arrière قدام. On disait avant que, en fait, tant que la femme fait des accouchements et des grossesses, elle est plus exposée à faire des problèmes d'incontinence urinaire. Tawa hadi, ce n'est plus admis. Tawa, c'est en fait, c'est le premier accouchement. Où ça passe ou ça casse. Et non pas, جيب 14 20 ولا ما عادش تجيبوا 20 زوز وقص. Le poids du bébé. Césarien programmé. Parce que, en fait, c'est le premier accouchement. Le poids. يعطيك الصحة. Si on a un macrosome, راسه كبير. Mais macrosome, on a une définition. Macrosome, c'est معناها واحد. C'est un nouveau-né plus que 3 kg 500. 4 kg. Donc l'histoire, il va voir tout ça, et en particulier les antécédents gynéco-obstétriques, et rechercher les causes هذوما. نعم. les causes précipitantes, diapers هذوما. احنا خليناهم عند الفرنسيس. الفرنسيس يقول لك راهو هذوما لي كوز بريسيبيتون. يقولوا كوز بريسيبيتون معناها
on peut agir sur ces causes. Entre guillemets, curable, parce que, le délire ou l'état confusionnel qui est synonyme en fait d'une lésion corticale, les infections urinaires basses. Si on retient que toute infection urinaire est expliquée par une cause organique, donc je me dis que l'infection urinaire basse, ce n'est pas curable. L'atrophie vaginale ou urétrale, elle se voit après la ménopause. C'est pour cela que maintenant toute femme ménopausée, entre guillemets, doit bénéficier d'un traitement substitutif. Mais là, ce traitement substitutif risque aussi d'avoir des effets secondaires. Donc on est entre le marteau et l'enclume. Les causes psychologiques ou la dépression, c'est le pain quotidien de tous. Pharmacologique, vous connaissez, les anticholinergiques, etc. L'excès de diurèse, et ça relate à la définition de la polyurie, contrairement à la pollacurie. Pollacurie, c'est des quantités. Des comme définition, c'est 3 mots. 4 mots, ça marche. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, pour la curie, c'est une miction fréquente, peu abondante. Des petites quantités. Alors que la polyurie, c'est en rapport avec le volume. La constipation et tout, et la restriction de mobilité, c'est-à-dire l'alitement. Alors, le machi bé. مش كسك سي تاع نهار الأحد وجماعة نهار كل قاعد. راهو يلزم يمشي. Alors, l'examen clinique, c'est un examen habitué. C'est l'inspection verte, c'est pour évaluer la trophicité. Et on fait ce qu'on appelle le testing musculaire. On verra tout à l'heure c'est quoi le testing musculaire. Les touchés pelviens font partie de l'examen clinique d'une femme qui est incontinente. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, chez les femmes, on fait des tests, un examen dynamique. Est-ce qu'elle fuit ou non ses urines? Donc on remplit la vessie et on fait le test à l'effort de la mobilité urétrale, c'est-à-dire on introduit 2 doigts dans le vagin, on repositionne de nouveau le col vésical dans l'enceinte manométrique et on demande au malade de tousser. Quand elle garde encore des fuites d'urine, c'est qu'elle a une incontinence urinaire forte. S'il n'y a pas de fuite, c'est que le fait de corriger ce prolapsus, ça va régler le problème. On fait certains types d'interventions qui sont indiquées à cette pathologie. Le testing périnéal fait partie aussi du testing musculaire. Et il est fait par souvent des agents spécialisés, soit des kinésithérapeutes, soit par le médecin physique. Il va évaluer la contractilité de ces muscles. Et on a le test d'appréciation de la sangle abdominale, c'est un peu sophistiqué. Pour les examens complémentaires, malheureusement, c'était prévu de vous présenter l'exploration aérodynamique en matière d'incontinence urinaire. C'est le bilan aérodynamique. En fait, ce bilan aérodynamique, c'est quoi un bilan aérodynamique? Tout ce qui est aérodynamique, c'est l'enregistrement des pressions. On essaie d'enregistrer les pressions qui règnent dans la vessie et des pressions qui règnent dans l'urètre. C'est un équilibre de pression. Lorsqu'on a manométrie, c'est l'enregistrement des pressions. Le bilan aérodynamique, c'est l'enregistrement des pressions qui règnent dans l'appareil urinaire, que ce soit calice, urètre, vessie, urètre. Dans ce cas, on enregistre les pressions qui règnent, que ce soit dans la vessie. Tout à fait. Cet examen exige un examen cytobactériologique des urines négatives parce qu'on utilise des sondes qu'on introduit dans l'urètre et toute manipulation urétrale est interdite en présence d'infection urinaire.
كيفاش؟ موجودة يا أخي شنو رديتك شنو؟ رانا متقدمين راه. أي لا موجود. Il est un peu cher mais le calendrier mictionnel, elle fait partie de l'examen clinique, c'est-à-dire on donne à la femme un calendrier, en fait c'est un papier qui sera rempli par la malade en elle-même. Elle va noter l'horaire, le jour, l'horaire et la quantité d'urine. Comme ça, on va avoir une idée. Est-ce qu'elle se lève ou non la nuit? Est-ce que, en fait, le calendrier, c'est pour faire la différence entre la notion de pollacurie et la polyurie. C'est ça le principal objectif de la recherche du résidu. C'est-à-dire, normalement, le résidu dans la vessie est de combien? Donc, normalement, c'est 0 cc. S'il reste une quantité, c'est pathologique. En médecine, à partir de quel chiffre on trouve que c'est un résidu pathologique? À partir du 100 cc. Quand il y a 100 cc, ça veut dire que c'est un résidu pathologique. Les autres examens sont des examens assez sophistiqués. Donc, le calendrier mictionnel, c'est pour noter le volume, les caractéristiques, les fuites et aussi pour faire le rapport entre l'apport et le volume urinaire. Le bilan aérodynamique, dommage, on n'a pas, notre ami, c'était prévu de présenter ce bilan, mais je vais essayer de simplifier un petit peu les choses. La miction, elle résulte de deux phénomènes, de point de vue physique. C'est quoi ces deux phénomènes? Comme le vessie, c'est un réservoir, ou l'autre, c'est un conduit. Donc la miction, deux phénomènes physiques. Pression. يعطيك الصحة. Urètre perméable. يوريتر يا ولدي تجيبك الحمامات باش تروح بورتير. Donc c'est un problème de pression. Lorsqu'on a une augmentation de la pression physicale au moment de la miction par contraction de deux trésors, ce contracte, il va augmenter la pression. Cette pression, elle va dépasser largement la pression du sphincter avec le relâchement du sphincter urétral, que ce soit interne ou externe, ça va faire écouler l'urine de la vessie vers l'urètre. Dans les cas pathologiques, on va avoir un problème de pression. Soit que le vessie est élevé, ou l'urètre est élevé, soit que le zouzi se relâche. Et comment peut-on mettre en évidence ce dysfonctionnement de vésico-sphinctérien? C'est l'enregistrement des pressions, que ce soit dans la vessie ou là dans l'urètre, en utilisant des capteurs, enfin différents types de capteurs. Parmi les examens qu'on fait, c'est la débémétrie. Il y a tout un examen à faire, mais parmi les marqueurs, c'est la débémétrie. La débémétrie, c'est en fait, c'est un examen qui permet de refléter le fonctionnement de la vessie, c'est-à-dire la pression qui est dans la vessie et la pression qui est dans l'urètre. Cette débémétrie, elle permet d'objectiver ce qu'on appelle la dysurie. Dysurie, t'as pour la définition. La difficulté de l'urine. D'accord. Cet examen, il va permettre d'objectiver. ينجم يجيك المريض ولا المريضه يقول لك راهو عندي دي ديفيكولتي وندز ونتعصر واللي هو مي سا ريست سوبجيكتيف كيما اللي يقول لك راهو قلبي يدق في ساعه في ساعه في ساعه في ساعه il faut l'objectiver faire le sujet مثلا dans ce cas il faut faire la débémétrie. La débémétrie je crois que vraiment est-ce qu'il y a une dysurie ou non, de façon schématique. Vous voyez à droite l'entonnoir. À droite, c'est l'entonnoir. Cet entonnoir, au fond, on trouve disques qui tournent à une vitesse bien déterminée. Et
le jet va amortir la vitesse du disque en fonction de sa force. كل ما الجي يكون قوي كل ما l'amortissement يكون plus marqué. Et cette force du jet, elle sera transformée en une tracée. Donc vous voyez à droite, c'est l'entonnoir où on demande au malade d'uriner. Et vous avez ici le capteur qui sera lié à cette machine qui va transformer la force du jet en un tracé, en une courbe. Vous savez, est-ce que vraiment cette malade a des problèmes à uriner ou non? Par exemple, la femme qui a un prolapsus, on risque d'avoir des problèmes de dysurie associés. Donc la débimétrie, elle permet d'objectiver cette symptomatologie. Et ça, c'est pour les hommes, ou ça, c'est pour les femmes. Mais entre parenthèses, on utilise ça aussi pour les handicapés. Ça ne veut pas dire... sans réponse. Et on va voir Le tracé. On va voir un tracé finalement. Je pense que pendant le cours, je vous ai tracé la courbe normale. Hein? Donc la courbe en cloche, pente légèrement symétrique, avec les 4 paramètres que je vous ai dictés. Ça, c'est un exemple de courbe pathologique. Vous voyez qu'il y a un retard d'initiation de la miction, avec une courbe qui est plate, allongée. Cette courbe, elle confirme la dysurie. C'est un malade qui est très, très gênant. Une fois le diagnostic est confirmé, je vous rappelle que le bilan urodynamique n'est pas systématique. Lorsqu'on a une incontinence urinaire d'effort pur, on n'a pas besoin de faire le bilan urodynamique. Comme on n'a pas besoin, c'est les recommandations. Si on est sûr du diagnostic, on passe directement au traitement. Si on a des doutes, ou bien mixtes, ou autre pathologie associée, il faut demander un bilan urodynamique. Le traitement de façon schématique comporte un volet non opératoire. Ce n'est pas toute incontinence urinaire à opérer. Mais toujours, il y a une place au traitement, il s'agit un traitement physique. La physiothérapie, la kinésithérapie périnéale, parce que dans tous les cas, il faut commencer par renforcer la musculature périnéale. 1 ou 2, il faut déverrouiller le périnée. La femme elle n'utilise pas les muscles du périnée. Et elle ne sait pas utiliser. Contraction, relâchement. Relâchement, contraction. Donc, on fait une kinésithérapie pour faire réveiller les muscles du périnée, ce qu'on appelle le verrouillage des muscles du périnée. Ceci, c'est un traitement non opératoire. C'est physique. Et vous avez toutes les possibilités pour faire ce traitement physique. Pour les troubles d'incontinence avec des urgences mictionnelles ou l'urgenturie, on a un problème de contractilité vésicale, mais souvent on a une incontinence urinaire mixte, c'est-à-dire il y a une composante à l'effort et une composante par urgenturie, et c'est là où il faut faire le bilan urodynamique. Parce que l'incontinence urinaire par urgenturie, c'est secondaire à des contractions vésicales qui sont inopinées. Le vessie wahd se contracte.
Cette contraction, elle va occasionner des fuites d'urine. Donc, ce sont des contractions involontaires. Compliance. Ah. De compliance. Donc les anticholinergiques peuvent avoir leur place. Les traitements assez poussés tels que les stimulations tubiales restent pratiqués par certaines équipes. Par regorgement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un problème de vidange. Et à ce moment-là, il faut traiter éventuels obstacles sous-vésicales. Je pense qu'on a fini avec le cours d'incontinence urinaire. Est-ce que vous avez des questions?